Coman bientôt viré, qui pour le remplacer, Guardiola ou Xavi? On va voir ça dans cette vidéo. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va parler un peu mercato, mais cette fois on va parler des coachs. On va parler de si Coman sera bientôt viré. Est-ce que ce sera un bon choix de le limoger? Et si jamais il est viré, qui pour le remplacer, Xavi ou Guardiola? On va parler un peu de leurs trois situations. Et pour terminer la vidéo, je vais vous dire qui doit être la saison prochaine sur le banc. N'oubliez pas de vous abonner et maintenant on commence la vidéo. On va commencer par parler de la situation de Ronald Koeman. Il était venu cet été, Bartomeu a décidé de le prendre pour remplacer Quique Setien après un 8-2 contre le Bayern, on s'en rappelle très bien. Koeman a fait vraiment du bon boulot, il n'y a pas tout à jeter, mais il a fait quand même énormément d'erreurs. On était quasi proche de prendre cette Liga, on y croyait tous. On pouvait avoir notre destin en main si jamais on gagnait contre Grenade et on a perdu. On pouvait essayer de reprendre la première place contre l'Atlético. On a fait un match nul, puis on a complètement lâché après ça. On a fait un 3-3 contre Levante, on a perdu contre le Celta Vigo. Donc là, on fait une fin de saison cauchemardesque. Koeman était venu dans une situation assez compliquée. Après un 8-2, on est en crise, on est en fin de cycle. Il a réussi à relever cette équipe petit à petit. En début de saison, on avait fait vraiment des débuts époustouflants avec une victoire 4-0 contre Villarreal, une victoire 3-0 contre le Celta Vigo à l'extérieur, alors qu'on n'avait pas gagné depuis des années et des années contre le Celta Vigo à l'extérieur. Donc franchement, il y avait vraiment de bonnes choses qu'on pouvait retenir. Puis on fait un 1-1 contre Séville, il me semble. Puis on chute contre Getafe, on a perdu, on a fait 1-1 contre Alaves. On a quand même gagné contre la Juventus qui était quand même un peu décimé. Même si on a gagné, c'était une très bonne victoire. C'est un de nos matchs référence du début de saison. Franchement, on voyait que cette équipe avait vraiment du potentiel avec Coman sur le banc. On commençait à se créer du jeu. Au début, on jouait avec le 4-2-3-1, mais on a vu que Busquets et De Jong n'étaient pas vraiment compatibles. Donc, Coman a décidé de passer dans un 4-3-3, mais malheureusement, c'est que nos difficultés défensives étaient vraiment compliquées à effacer. On a eu l'éclosion de Araujo, quand même, qui nous a apporté de la sérénité défensive, qui nous a fait prendre un peu moins de buts, mais c'était quand même compliqué défensivement. Donc Coman a décidé de ajouter un système assez défensif en 3-5-2 avec 3 défenseurs et 2 pistons. Ce système a assez bien marché. Après la défaite 4-1 contre le PSG, on a fait ce système. On voyait qu'il marchait assez bien. On l'a continué pendant quelques mois. On a réussi à remonter. On n'était plus qu'à quelques points de l'Atlético. Je me rappelle du match contre le PSG. On avait fait un match extraordinaire au retour et on n'a pas réussi à gagner ou voire faire la remontada, mais au moins on devait gagner ce match. Contre les petits, on leur faisait souvent une fessée, même si des fois on faisait des faux pas comme Cadiz, on a fait un 1-1 où on se prend un penalty à la fin de l'anglais. Mais il n'y a pas que du positif. Coman a rejeté énormément de joueurs, dont Riqui Puig et Pjanic, qui pouvaient nous apporter énormément de choses, puisque Pedri et De Jong jouaient énormément. On pouvait les faire jouer de temps en temps pour pouvoir reposer nos cadres, mais malheureusement Coman les a écartés. Donc à un moment où Pedri était complètement cramé, De Jong il tenait le coup, il a un physique incroyable pour avoir joué toute la saison sans se blesser, il me semble, il s'est pas blessé une fois et il gardait quand même ses grosses performances. Mais à un moment, Pedri a lâché parce que tu peux pas jouer 52 matchs à 18 ans, il lui fallait de la rotation, il lui fallait de la concurrence. Tu avais Moriba qui a joué un peu, mais on voyait qu'il n'avait pas trop le niveau, mais il a 18 ans, c'est un crack, il va falloir le préserver. Il y a également Riqui Puig qui a fait quelques rentrées qui étaient assez intéressantes, même si lui, des fois, il a eu ses chances, mais malheureusement, il les a pas prises. Pjanic, lui, par contre, il a totalement pas eu sa chance. Je pense à un match contre la Juventus où on a gagné 2-0. Il a fait quand même de bonnes performances, mais il a joué de temps en temps. Mais franchement, c'était vraiment pas incroyable. Surtout que derrière, de toute façon, il y avait Busquets et Coman avait décidé de faire toujours jouer Busquets. Donc, je pense que mentalement, c'était assez compliqué pour lui de savoir que même s'il fait une bonne performance, le match d'après, il sera sur le banc et Busquets jouera à sa place, même si il fait une mauvaise performance. Et il y a aussi un énorme problème, c'est celui qu'on gagne pas contre les gros. 0 classico gagné.
On n'a pas gagné un choc contre l'Atlético Madrid, on a perdu une fois 1-0 et on a fait 0-0. Contre une Juve qui est assez complète, on a perdu 3-0. Contre le PSG au Camp Nou, on a perdu 4-1. Donc ça c'est un énorme souci parce que tu peux pas gagner un championnat en perdant toujours contre les gros. On a gagné contre Séville 2-0, mais c'était pas un grand Séville. On a quand même gagné 3-0 contre Séville en demi-finale de Coupe du Roi, mais c'est pas vraiment un énorme Séville. Mais quand tu tombes contre un gros, on a totalement des difficultés, on a énormément de mal. Maintenant, Xavi est une énorme légende du Barça, un des meilleurs milieux de l'histoire. Il a arrêté sa carrière au Barça en 2015, puis il est parti en Arabie Saoudite faire ses dernières années, et maintenant il entraîne Al Sadd. Franchement, quand on voit un peu tactiquement comment ça se passe, c'est vraiment du haut niveau. Ça joue un peu comme le Barça, on voit qu'il a une philosophie du Barça tout simplement. Ils sont premiers de leur championnat avec énormément de points d'avance il me semble, avec une énorme différence de buts. Ils gagnent souvent 4-5-0, une fois il me semble ils ont gagné 7-0. Donc franchement Xavi fait du très bon travail là-bas. Et si on peut parler d'un énorme point positif, c'est qu'il a une philosophie de jeu déjà, et en plus elle colle avec celle du Barça tout simplement. Mais le problème c'est que j'ai vu dans des sources qu'il ne viendra pas au Barça, mais ce n'est pas officiel, donc j'y crois quand même. Le problème, c'est qu'il n'a pas assez d'expérience. Vous me direz, par exemple, Guardiola, oui, qui a commencé directement à entraîner le Barça, mais quand même, ça arrive très rarement. Avec Lampard, il me semble, il s'est fait virer. Pirlo, ils font une très mauvaise saison, ils risquent de se faire virer aussi. Donc c'est pas que tu prends Xavi que tu vas forcément gagner, surtout que j'en connais des supporters qui vont, dès qu'on perd 1-2 matchs, ça va être vraiment très compliqué pour lui, avec la pression médiatique etc. Ça risque d'être très compliqué pour lui, mais on a vu que tactiquement il est assez rodé, il devrait prendre de l'expérience. Je vous dirai pourquoi je voudrais Guardiola et pas Xavi dans quelques années, mais franchement si on le prend, on n'aura pas beaucoup de certitude, mais ça reste un entraîneur prometteur qui a des philosophies de Cruyff, et il fait bien jouer son équipe, surtout que son équipe ce n'est pas une énorme équipe, c'est une équipe d'Arabie Saoudite il me semble. Franchement ça joue vraiment très bien, ça marque des buts, les jeux de position c'est vraiment propre. Franchement tactiquement, comme je vous ai dit, il est rodé, mais après j'ai peur que avec ses amis, le FC Amigos, j'ai peur que Piqué ne le mette pas sur le banc, ou Busquets, quand il aura plus de niveau, il commence déjà à descendre Busquets en termes de niveau. C'est ça que j'ai peur, c'est pour ça que j'aimerais que Laporta vire les vieux indésirables. Comme ça, Xavi ne pourra même pas faire jouer ses amis. Donc ça, on sera sûr et certain qu'ils joueront pas puisqu'ils seront vendus. Et ça, ce serait très important. Après, quand je dis ça, c'est qu'on n'en est pas sûr, même si ça peut arriver, on n'en est pas sûr. Il pourra avoir de l'autorité. Il a été pendant un moment capitaine, quelques années, il me semble, 1 ou 2 ans. On voyait qu'il avait vraiment de l'autorité, et ça peut contrer mon dernier argument où je dis qu'il fera jouer ses amis. Si jamais il rejoint le Barça, il faudra lui laisser le temps qu'il impose son jeu, qu'il y a des automatismes, qu'il fait son mercato malgré les difficultés financières. Et si on fait ça, il a de grandes chances de réussir. Maintenant, on va terminer par le coach que je veux, Pep Guardiola, qui fait une saison tout simplement exceptionnelle avec Manchester City. Ils empilent les trophées, il leur manque plus que la Ligue des Champions qui vont jouer dans quelques semaines. Ils peuvent faire un triplé, il me semble. Ils ont gagné Coupe nationale, Première Ligue, ils peuvent gagner la Champions League. Là, Laporta pourra vraiment montrer au monde entier que c'est le meilleur entraîneur du monde, tout simplement parce que les gens ils font trop de référence à ces échecs en Champions League. Oui, c'est des échecs, mais il n'y a pas que cette compétition. Il y a la Première Ligue qui emporte régulièrement. Franchement, il n'y a pas besoin de le présenter. C'est un entraîneur de classe mondiale qui est tactiquement, qui est très rodé, qui apportera... il sera sévère, en tout cas, si un Piqué n'a plus de niveau, il lui dira clairement, tu n'as plus de niveau, je te veux plus. À Roberto, tu n'as pas le niveau, je te veux plus, etc., etc. Et il aura cette autorité, j'en suis certain. Ce sera vraiment un énorme coup de prendre Pep Guardiola. Déjà, il virera Koeman, qui est un produit de Josep Maria Bartomeu, tout simplement. Il voudra prendre son entraîneur à lui et qu'il l'a choisi. Guardiola, il va ramener de la sérénité, il va pas faire des changements bizarres vers la 70e minute.
il va faire ses choix, il va falloir les respecter, il va falloir avoir un peu de patience parce qu'avec cette équipe qui est en fin de cycle, il va falloir qu'il fasse ses automatismes, qu'il fasse un mercato. Voilà, tout simplement, pour moi, c'est celui qui devrait être coach du Barça. Mais pour Xavi, tout simplement, moi, j'aimerais le voir, tout simplement, en adjoint. À Guardiola, ou peut-être jouer quelques années, entraîner encore quelques années à Al Sadd pour prendre plus d'expérience et jouer entraîner un autre club. Pas entraîner la B parce que Pimenta fait vraiment un énorme boulot à la B. Franchement, il fait un travail monstrueux qu'on ne devrait pas le virer. Il devrait rester là encore de belles années. Et Xavi devrait continuer à prendre de l'expérience et remplacer Guardiola quand Guardiola aura fait son temps. Les amis, n'oubliez pas que Koeman est en danger, il est vraiment très en danger. Mais comment le payer pour qu'il quitte? Parce que pour le limoger, je vous rappelle que ça coûte des millions. Et en plus, on ne sait pas si Guardiola va vouloir revenir. Si jamais il prend une Ligue des Champions, peut-être qu'il serait dit voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire, je suis à Manchester City depuis 6 ans, il faudrait que je me lance dans un autre projet. Ou peut-être qu'il voudra rester si jamais il perd cette finale de Ligue des Champions, ce qu'on ne souhaite pas. Et pour Xavi, si Guardiola ne vient pas, j'aimerais avoir Xavi, comme ça il pourra ramener de la stabilité et le garder des années pour qu'il fasse son jeu, qui stabilise tout ça. Il va pas falloir continuer à virer des entraîneurs, continuer à virer des entraîneurs, il nous falloir un entraîneur fixe. Et Koeman, franchement, c'est pas certain qu'il soit viré parce que il va falloir le limoger déjà et trouver, parce que Guardiola peut-être qu'il va pas vouloir venir, Xavi peut-être qu'il va pas vouloir venir, donc sur ça il va falloir faire attention. Et voilà, tout simplement, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel entraîneur vous privilégiez. J'aurais voulu dire Nagelsmann aussi mettre dans la liste, mais il a signé au Bayern. Lowe, franchement, c'est vraiment pas mon style et c'est vraiment pas le style du Barça. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo les potes. Si vous l'avez apprécié, faites-le moi savoir avec un like. Et sur ce, on va se laisser les amis. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao.